Correo del Principado de Andorra. C'est un grand plaisir, un grand privilège pour moi de vous retrouver. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Radio Andorre. Nous sommes le 12 avril 1981. Alors ça va nous rajeunir toutes et tous, et c'est très bien comme ça. C'est le dernier Hit Parade que je vous propose d'écouter sur Radio Andorre, un Hit Parade qui n'a jamais été diffusé, puisque la radio, vous le savez certainement si vous vous intéressez à ce média, s'est arrêté le 9 avril 1981. Donc, le Hit Parade que nous allons découvrir, et tout au long de ce Hit Parade, il y en aura des petites surprises, des visites d'anciens animateurs de Radio Andorre, et ça nous fera bien plaisir de les entendre, de les retrouver pour évoquer, eh bien, ces bons moments. Moi, en ce qui me concerne, je suis arrivé à Radio Andorre en 1976, dans l'équipe. Il y avait Thierry Luguet, il y avait Michel Bory, il y avait Lionel Cassan, à qui je pense donc aujourd'hui. Il y avait Michel Côté, bien entendu, pardon, si j'en oublie. Et puis il y avait Alain Thibola, qui dirigeait l'équipe, donc, à l'époque, sous la houlette de Jean-Louis Marquet en principauté d'Andorre et de Gilles Marquet, donc, à Toulouse. Allez, je vous raconterai aussi quelques petites anecdotes tout au long de ce Hit Parade que nous allons démarrer tout de suite avec à la première place. Et vrai, nous sommes en 1981, ne l'oublions pas, Coluche avec l'étudiant, premier du Hit Parade le 12 avril 1981. Il était 8e la semaine dernière. Je me souviens quand j'étais petit à la maison, le plus dur c'était à la fin du mois. Surtout les 30 derniers jours. Parce que mon père à l'époque, il travaillait à mi-temps comme il disait. Il travaillait 12 heures par jour. Il gagnait pas beaucoup à cette époque-là, mais il y avait beaucoup de boulot. Maintenant, ils sont mieux les ouvriers maintenant. Mais il y a peu de boulot maintenant. C'est fini. Il est chômiste, mon père. Chômiste, c'est quand on n'a plus de travail. Ah oui, il n'a pas... Alors il a écrit dans l'administration, je m'excuse de vous déranger pendant la sieste. Voilà, bon, j'ai fait comme on m'a dit, la guerre aux Allemands, tout ça, que maintenant, pareil qu'on est même copains avec, je ne les connais pas plus qu'avant, moi, de toute façon, je m'en fous. Tout ça, j'ai fait 2 enfants, virgule 6, bon, j'en ai eu 3, bon, alors voilà. J'ai le plus grand, j'ai le moyen, puis j'ai même le plus petit, bon, voilà. Et puis j'ai plus de travail, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ils ont répondu, écrivez-nous de quoi vous avez besoin, on vous expliquera comment vous en pensez. C'est sympa, non, c'est sympa, il s'occupe bien. Et il avait proposé un boulot comme gardien de soir, mais il voulait couper un bras, il a dit non. Je suis pas, c'est une connerie. Oh ben, on s'est démerdé, mon père, il était marrant, hein. Il était tout petit, c'est un mec marrant, il était philosophe, hein. Il disait tout le temps, avec à manger des artichauts, parce que les artichauts, c'est un vrai plat de pauvre. C'est le seul plat que quand t'as fini de manger, t'en as plus dans ton assiette que quand t'as commencé. Ouais. Il était philosophe, mon père disait, c'est pas parce qu'on est pauvres qu'on est pas riches, hein. Ça dépend des pauvres. Chez pour vous, le charrier était tout petit, tout ça. Il disait tout le temps, la bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent bien par terre. Ouais, c'est sympa. C'était rigolo, picoler un petit peu, mais enfin, pas plus que son père, quoi. Plutôt moins, quoi. Ça avait beaucoup augmenté le pinard entre-temps. C'était marrant. Enfin, on a manqué beaucoup. Parce qu'avant, on avait un problème à la maison.